Arrest du palais royal. Ne sont pas entachées d'inconstitutionnalité les lettres patentes de feu notre bon roi, Louis le XV, le bien-aimé. Oyez, oyez, en cette occurrence, cette décision rendue le 12 février de l'an de grâce 2021. Car c'est une étrangeté de notre contentieux administratif que d'avoir encore à statuer sur les titres nobiliaires. Depuis 1875, nulle autorité de la République ne dispose du pouvoir de collationner, confirmer, reconnaître des titres nobiliaires. Ils se transmettent de plein droit, mais c'est pas le problème de la République. Mais le garde des Sceaux conserve un droit particulier issu de 1859 et 1872 qui consiste à examiner les preuves de propriété du titre par celui qui en fait la demande. Une affaire a beaucoup alimenté les chroniques du Gotha et du Botamandin. Le duc de Broglie, feu le duc de Broglie, a eu un enfant né hors mariage, mais en primogéniture. Peut-il donc réclamer le titre de duc de Broglie au détriment de l'enfant légitime, mais plus jeune, qui lui a bénéficié de ce titre? Le requérant imaginatif imaginait ainsi que le titre de duc, institué par le roi Louis le XV, lui est transmissible ou lui serait transmissible dès lors que depuis 2005, le droit français ne permet plus de distinguer entre enfants légitimes et illégitimes. Naturel, bâtard, naturel. Alors le requérant dépose une question prioritaire de constitutionnalité, attaquant d'une part le code civil à ce titre, ce qui est quand même fort peu civil, et d'autre part attaquant QPC au nom d'une compatibilité avec la Constitution. Donc les lettres patentes du roi Louis XV du 20 août 1742 sur le titre de duc de Broglie, qui prévoyait évidemment une transmission uniquement entre mâles en primogéniture en légitime mariage. Il disait, mais non, c'est inconstitutionnel. Oui, on nous dit qu'il est inconstitutionnel quelque chose de Louis XV quand même. Donc, pourquoi pas? C'est intéressant. Évidemment, si on avait dit à Louis XV que de son vivant, en l'an de grâce 2021, on allait sous un étrange régime du peuple, pour lui-même et par lui-même, contester ses lettres patentes, il eût été surpris, certes. Mais la question est intéressante. La réponse vint négative. L'inconstitutionnalité du Code civil fut balayée d'un revers de jabot, voici. Et plus amusante fut la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des dites lettres patentes. Le Conseil d'État a rappelé l'office du juge en matière de titres nobiliaires. Uniquement la preuve sur les titres, point. The king can do no wrong pour ce qui est du fond. Si le requérant invoque l'incompétence négative, car le requérant disait, mais non, vous auriez dû du coup vous adapter votre droit. Le législateur n'a pas fait son boulot, il aurait dû adapter son droit pour corriger ce qui était une inconstitutionnalité, au moins depuis 2005. Mais le Conseil d'État a préféré limiter ceci en disant en gros les questions de titres nobiliaires, c'est pas le problème de la République, nous on n'est là que pour contrôler la véracité des titres. Pour le reste, ce n'est pas un régime qui est organisé par la République. Il ne peut donc pas être inconstitutionnel, ce grief est inopérant et donc pas de QPC. Voici quelques autres éléments. Alors, on a une séparation des régimes qui permet de garder des traditions, des conservatismes. Chacun aura son avis sur cette question, mais en tout cas l'affaire est plaisante, objectivement un peu légère. Louis XV, je pense, peut reposer en paix et ses lettres royales patentes restent patentes en droit de la République. Oyez, oyez, ceci est la fin de notre histoire. À bientôt pour d'autres vidéos du cabinet Landau Associés. Au revoir.